Regarde bien cette vidéo en entier parce qu'à la fin, tu sauras exactement quel business est fait pour toi et tu repartiras avec un plan concret pour pouvoir commencer à te lancer et générer tes premiers revenus tout seul. Pour commencer, je vais te faire une piqûre de rappel. Si tu es ici, c'est que sûrement tu le sais déjà. Le piège du salariat. Un salarié, aujourd'hui, il est obligé de vendre son temps. Une heure de travail lui rapporte un salaire fixe. Il est rémunéré en échange de son temps. Il n'a aucun levier et ses revenus sont plafonnés. Alors qu'un entrepreneur, pour une heure de travail, il a des revenus potentiellement illimités. Pourquoi? Parce qu'il crée de la valeur. Il est rémunéré pour la valeur qu'il crée. Il utilise des effets de levier dans son business qui lui permettent de gagner plus d'argent sans dépenser plus de temps. Ses revenus sont donc non plafonnés. La chose la plus importante que tu as en ta possession aujourd'hui, c'est ton temps. Et ton temps, il est limité. Donc si tu veux construire quelque chose de grand, arrête de vendre ton temps pour un salaire et commence à vendre de la valeur. Le salarié vend son temps et l'entrepreneur vend une solution à un problème. Le business, qu'est-ce que c'est? L'essence du business, c'est clairement résoudre un problème plus vendre la résolution du problème. Et ça te rapporte de l'argent. Si tu sais résoudre un problème et que tu sais vendre cette solution, tu gagnes de l'argent. La réussite d'un business dépend du niveau de problème qu'il résout et de sa capacité à vendre la résolution du problème. Tous les business résolvent un problème. Tu es obligé de comprendre ça si tu veux te lancer dans le business. Parce qu'aujourd'hui, on te fait croire que tu peux gagner de l'argent facilement sur Internet, mais la seule chose qui te fera gagner de l'argent, c'est de résoudre un problème et de vendre ta solution. Maintenant, dans le business, il y a différents business models, il y a différentes manières de faire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'un business model? Un business model, c'est le système complet qui explique comment une entreprise crée de la valeur, la délivre et la monétise. Donc le business model, c'est la valeur créée, plus la valeur délivrée, plus la valeur captée. La valeur créée, c'est comment tu aides les gens. C'est le problème que tu résous. La valeur délivrée, c'est comment tu donnes cette aide, comment tu transmets cette aide, quel format tu utilises, quel système tu utilises pour transmettre ta solution. Et la valeur captée, c'est comment tu gagnes en retour, comment tu te fais payer. C'est la manière dont tu monétises la valeur que tu crées. Donc, je t'ai mis quelques exemples pour bien que tu comprennes ce qu'est un business model. Par exemple, en e-commerce, je vends des vêtements de sport éco-responsables via une boutique en ligne plus la livraison à domicile. Et je me fais une marge sur chaque vêtement vendu. Tu achètes un vêtement 20 €, tu le vends 50 € et tu touches la marge, moins les pubs, moins les abonnements, etc. Deuxième exemple, un restaurant. Exemple très connu parce qu'on a tous des restaurants dans nos villes autour de chez nous. Ça va être un service local. Un restaurant, ça résout un problème et ça vend la solution. Le problème qu'il résout, c'est je nourris des gens avec de bons plats faits maison via un restaurant physique où les clients viennent manger. Ça, c'est comment il délivre sa valeur. Et le prix du repas, 15 € par plat, c'est comment il capte la valeur, comment il monétise le problème qu'il résout. Troisième exemple, infopreneur. J'aide les jeunes mamans à retrouver leur corps d'avant bébé via un programme fitness, plus un plan de nutrition, plus un suivi hebdomadaire. Et la valeur captée, c'est 1500 € pour un accompagnement de 12 semaines. Tous ces business résolvent un problème, le délivrent d'une certaine façon et se font payer pour ça. La seule différence, c'est comment ils délivrent la valeur et quel levier ils utilisent dans leur business. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un levier. Un effet de levier, c'est utiliser des ressources pour générer plus de revenus sans échanger plus de temps. Donc comme on l'a vu au début, c'est grâce à ce système que les entrepreneurs peuvent gagner plus d'argent sans dépenser plus de temps. Sans levier, tes revenus sont liés à ton temps. Avec levier, tes revenus ne dépendent plus de ton temps. L'objectif d'un business, ce n'est pas de travailler plus, mais de choisir un modèle avec le plus de leviers possible. Il y a 6 leviers principaux en business. Le premier, ça va être le levier du capital. C'est l'argent qui travaille pour toi. Par exemple, dans le cas du e-commerce, tu vas investir 10 000 € en pub pour générer 50 000 € de vente. Tu as utilisé le levier de l'argent pour gagner plus d'argent. Deuxième effet de levier, le levier humain. Ce sont les autres qui travaillent pour toi. Par exemple, embaucher un closer qui vend pendant que tu crées. Donc, admettons, tu vends des coachings à des gens. Tu as une personne qui va prendre tes clients potentiels au téléphone, qui va les appeler et qui va leur vendre le programme. D'autres humains travaillent pour toi. Donc toi, ça te libère du temps et ça te ramène des clients qualifiés. Troisième levier, le levier système. Ça va être un système qui travaille pour toi. Donc par exemple, tu vas mettre en place des automatisations pour que tes clients rentrent dans un tunnel de vente sans que tu aies besoin de faire les tâches répétitives, ce qui va te rapporter des clients automatiquement. Quatrième levier, le levier de l'audience. Ton contenu travaille pour toi. Aujourd'hui, c'est un des leviers les plus importants, les plus
puissant parce qu'en 2026, on est dans la guerre de l'attention. Tout le monde est constamment sur son téléphone en train de regarder des vidéos. Donc toi aujourd'hui, si tu te sers de ça comme arme pour construire ton business ou pour faire grossir ton business déjà existant, c'est le meilleur levier que tu peux utiliser pour toucher des milliers et des centaines de milliers de personnes en une seule vidéo. Une vidéo YouTube peut te ramener des clients pendant 3 ans. Un réel TikTok, un réel Instagram peut t'apporter des centaines de clients en une seule vidéo. 5e levier, le levier produit. Tu crées un produit une fois, tu peux le vendre à l'infini. Par exemple, une formation en ligne filmée en une fois, tu peux la vendre à l'infini. Tu vas passer peut-être 50 heures, 100 heures à créer ta formation. Une fois que ta valeur elle est créée, tu peux la vendre autant de fois que tu veux. Le seul travail qui te reste à faire, c'est de la vendre. 6e levier, le levier réseau. Les connexions travaillent pour toi. Par exemple, ça va être l'affiliation, les partenariats stratégiques. Donc, admettons, si toi, tu es dans une niche que tu n'as pas envie de montrer ta tête, mais que tu as envie de vendre un programme, un e-book ou quoi que ce soit, tu peux utiliser par exemple des micro-influenceurs ou d'autres créateurs de contenu pour leur proposer un partenariat où ils touchent, je ne sais pas, 20, 30, 40% sur chaque vente de ton e-book ou de ta formation. Tu utilises le réseau des autres pour te générer des revenus. La différence entre un business qui galère et un business qui explose, ce sont les leviers utilisés. Maintenant, on va te parler de ce qui t'intéresse. Quel business choisir? Tu veux te lancer dans le business, mais tu pars de zéro. Tu as peu ou pas de capital. Tu n'as personne à embaucher, tu n'as pas encore d'audience et tu as peu de temps disponible. Donc, quel business model tu choisis? Donc, pourquoi pas le e-commerce, la création de SaaS ou de logiciels, la création d'agences ou l'intelligence artificielle, où il y en a encore des dizaines d'autres. Tous les business fonctionnent aujourd'hui. Mais tous les business ne sont pas adaptés au même point de départ. Je répète, il n'y a pas un business qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Tous les business que tu vois, ce sont des business qui fonctionnent. Il y a des gens qui génèrent de l'argent tous les jours avec tous ces types de business. Maintenant, tous les business ne sont pas adaptés au même point de départ. Il y a un business model qui se démarque quand on part de zéro, c'est le business d'infopreneur. Qu'est-ce que c'est que le business d'infopreneur ? Un infopreneur transforme son expérience ou ses compétences en solutions payantes pour aider d'autres personnes. Rappelle-toi que la base du business, c'est résoudre un problème et vendre ta solution. C'est aussi simple que ça. Donc pourquoi partir dans des business models qui demandent énormément de compétences ou d'investissement au départ, alors que la seule chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est être capable de résoudre un problème chez quelqu'un et de vendre ta solution. Concrètement, tu résous un problème que tu as déjà résolu ou que tu sais résoudre, ou alors tu utilises tes compétences pour résoudre un problème. Ensuite, tu transmets ta solution via un accompagnement ou un coaching ou un programme. Et tu te fais payer pour ça. Par exemple, tu as perdu 20 kilos et retrouvé ton énergie. Tu aides d'autres personnes à transformer leur corps. Tu vends un accompagnement à 1 500 €. Deuxième exemple, tu sais créer des sites web. Tu aides des entreprises à générer plus de clients. Tu vends un accompagnement à 2 500 €. Pourquoi ce business model est le meilleur choix quand on part de zéro? Donc là, je t'ai comparé avec d'autres business, mais on en a déjà parlé. Par exemple, e-commerce, capital nécessaire de départ, tu vas avoir plus de 5 000 € entre les investissements en pub, les formations, les abonnements à Shopify, au site, etc. Ton temps avant d'avoir des revenus, ça peut être 6 à 12 mois, ça peut être beaucoup plus. Les contraintes, ça va être le stock, la logistique, le SAV, les pubs coûteuses. Donc en fait, ça va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour te lancer, tout simplement. Création de SaaS, donc de logiciels, c'est pareil, il te faut un capital énorme. Donc les contraintes vont être encore une fois l'argent, le temps et les compétences. Création d'agence, c'est pareil, ça va te demander du temps et surtout tu continues à vendre ton temps, donc tes revenus seront toujours plafonnés. Le business d'infopreneur, capital nécessaire 0 €, juste toi et un ordinateur. Temps avant revenu, tu peux toucher tes premiers revenus facilement au bout de 30 jours. Contrainte aucune parce que tu n'as pas de stock, pas d'employés, pas de service après-vente, etc. Maintenant, comment ça marche? Comment marche le business d'infopreneur? Premièrement, à qui tu vends? Tu peux vendre ton expertise à 2 types de marchés. Le premier, ça va être B2C, Business to Consumer. Ça veut dire tu vas vendre à un particulier, à des gens comme toi et moi. Donc, tu aides des particuliers à résoudre un problème personnel. Ça peut être perte de poids, confiance en soi, reconversion pro, argent, etc. Deuxième type de marché, ça va être le B2B, Business to Business. Tu aides des professionnels ou des entreprises à résoudre un problème business. Par exemple, leur acquisition client, la vente, le marketing, l'organisation, etc. Donc ça va te demander en général un peu plus de compétences. Mais si tu as des compétences, par exemple aujourd'hui en création de site internet, en ads, méta, en acquisition client, en marketing, ce genre de trucs, tu peux directement t'orienter vers du B2B. Ce qui est intéressant avec le B2B, c'est que ce sont des entreprises
qui pensent en termes de retour sur investissement. Donc, ils n'agissent pas avec l'émotion, ils agissent en fonction du résultat que tu vas leur apporter. En général, quand on se lance, on va commencer en B2C. On va résoudre un problème chez des particuliers, un problème personnel. Et ça va être un problème qu'on a déjà résolu chez soi ou qu'on sait résoudre. Ou alors, on utilise nos compétences pour résoudre un problème. Le principe, c'est le même. Tu aides quelqu'un à résoudre un problème précis. On en revient à la base du business. Comment tu monétises ton expertise? Il y a deux principales méthodes pour monétiser tes compétences et pour la vendre à des clients. Il existe d'autres méthodes, mais celles-là, ce sont les deux principales. Première méthode, le low ticket. Le principe, tu crées d'abord une formation ou un programme et ensuite tu la vends à beaucoup de personnes. Les inconvénients, c'est que tu vas passer 2 ou 3 mois minimum à créer un produit sans savoir si ça va se vendre. Tu auras besoin de 20 à 50 clients par mois minimum pour en vivre et le risque, c'est de créer un produit que personne n'achète parce que tu n'auras pas validé ton offre. Tu vas créer un produit, tu ne sais même pas si le marché va le valider. Timeline, 3 à 6 mois avant les premiers revenus sérieux. Deuxième méthode, le high ticket. C'est celle qui nous intéresse quand on commence. Le principe, tu vends d'abord et ensuite tu accompagnes. Tu vends d'abord ton programme, comme ça tu le valides, tu le fais valider par le marché et quand c'est validé, quand tu as vendu ton programme, tu accompagnes les personnes en temps réel, en one-to-one. Les avantages, zéro risque, tu es payé avant de livrer. Tu as besoin de seulement 2 à 3 clients par mois pour vivre parce que c'est du high ticket et en plus tes clients seront encore plus engagés parce qu'ils auront payé cher et ils auront envie d'avoir un vrai résultat. Donc ils vont s'investir. Et tu valides ton offre en direct. Ça veut dire que tu valides d'abord ton offre et ensuite tu délivres tes clients. C'est là où c'est super intéressant. Timeline, premier revenu en 30 à 90 jours, c'est largement réalisable. Commence toujours par du high ticket quand tu pars de zéro. Pourquoi? Parce que tu valides d'abord ton offre, ensuite tu accompagnes tes clients et une fois que tu as une méthode claire et que tu apportes du résultat à tes clients, là tu vas pouvoir te diriger vers du low ticket. Ça va te permettre de scaler ton business, ça va te permettre de prendre ton offre, de créer un programme autour et de la vendre à encore plus de personnes. Donc tu vas pouvoir allier les deux et gagner encore plus de revenus. Maintenant, de quoi tu as besoin pour te lancer? Tu n'as pas besoin d'être un expert reconnu. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés et tu n'as pas besoin de dépenser 3 000 € en pub. Beaucoup de personnes, quand ils se lancent, pensent qu'ils doivent être un expert dans un certain domaine pour pouvoir résoudre un problème. Ce n'est pas le cas. Tu as besoin de 3 choses. Une expertise. Une expertise, c'est simplement toi qui a déjà résolu un problème chez toi, qui a des compétences et qui peut les utiliser pour résoudre un problème. Deuxième chose, un problème douloureux à résoudre chez une personne. Donc, tu cibles une personne en particulier avec un problème douloureux précis. Et la troisième chose, tu vends ta solution à ce problème. C'est tout. Tu as juste besoin de ça. Une expertise, un problème à résoudre et la capacité de vendre ta solution. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la partie intéressante, voici ton plan d'action concret pour que tu puisses commencer à générer tes premiers revenus tout seul. Première étape, identifie ton expertise. Qu'est-ce que tu sais faire? Quel problème tu as déjà résolu? Quel problème tu sais résoudre? Pourquoi les gens viennent te demander ton aide naturellement? Deuxième étape, trouve ta niche. Tu dois définir qui tu aides et quel problème tu résous chez cette personne. Troisième étape, tu crées ton offre en high ticket one-to-one entre 1 000 et 3 000 €. Donc ton offre, elle va ressembler à quelque chose comme « J'aide les femmes qui ont eu un enfant à retrouver leur corps d'avant bébé grâce à mon accompagnement en 12 semaines ». Quatrième étape, prospecte activement. C'est l'étape la plus importante. C'est ici que tu vas entrer en contact avec des humains que tu peux aider. Tu prospectes via LinkedIn, Instagram ou Facebook. Ça veut dire que tu vas envoyer des messages qualifiés à une niche précise. C'est l'étape la plus importante. Les 3 premières étapes, elles ne te prennent pas plus d'une semaine. Tu prends un papier, un stylo, tu identifies ton expertise, tu trouves ta niche et tu crées ton offre irrésistible. Ensuite, tu prospectes au maximum. Il faut envoyer du volume sur la prospection. Et grâce à ta prospection, ça t'amène à l'étape 5. Tu vas proposer des appels découvertes gratuits de 30 minutes. Et c'est durant cet appel que tu vas vendre ton accompagnement au maximum. Donc en gros, plus ton volume de prospection sera gros, plus tu vas obtenir des appels qualifiés et plus tu pourras vendre ton accompagnement durant ces appels. 7e étape, tu accompagnes tes clients et obtiens des témoignages. Et 8e étape, tu répètes 3 à 5 clients par mois et tu vis de ton activité. Timeline réaliste, 60 à 90 jours pour vivre de ton business. Donc pour conclure, l'infoprenariat en high ticket, c'est 0 capital de départ. Premier revenu en 30 à 90 jours et tu peux espérer en vivre très rapidement. Aucune contrainte, pas de stock, pas d'employé, pas de local. Maximum de levier pour scaler et 3 à 5 clients par mois suffisent pour vivre de ton activité. C'est le modèle le plus intelligent et le plus stratégique quand tu pars de zéro.
J'espère que cette vidéo t'aura apporté beaucoup de valeur, en tout cas c'était le but. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je prévois de faire d'autres vidéos où je t'apprends à définir ton expertise, à trouver ta niche et à créer ton offre. D'ailleurs, si tu es salarié et que tu veux lancer ton business mais que tu ne sais pas comment t'y prendre ni quel problème résoudre, j'ai mis un lien sous la vidéo où tu peux réserver un appel de clarification directement avec moi, complètement gratuit. L'objectif n'est pas de te vendre quoi que ce soit, on analyse ensemble ta situation, on voit ce qui est réaliste pour toi et dans tous les cas, tu repars avec un plan clair adapté à toi. Je te précise juste que je prends un nombre limité d'appels et uniquement avec des personnes vraiment motivées à avancer maintenant. Donc si tu te reconnais, le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un like. C'était Stéphane, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.